Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 10. Éphésiens 4, commence au verset 10 jusqu'au verset 13. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Vont nous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes en train de parler de prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous avons parlé de tout ce que tout le monde, tout homme se prépare d'une manière ou d'une autre à la rencontre de son Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. Les uns ont fait des dieux qui se sont formés par les mains d'hommes, mais il y a un seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est notre Dieu. Frères et sœurs, nous avons beaucoup parlé de tout le monde. Nous avons montré que même ceux qui sont indifférents, ils se préparent. Et chacun de ces hommes, tout homme aura un jour où il va rencontrer Dieu. Qu'il le veuille ou non, un jour il va rencontrer Dieu. Mais nous, en ces lieux, frères et sœurs, nous ne venons pas au hasard, nous ne venons pas sans objectif. Mais nous savons que nous venons pour nous préparer à rencontrer notre Dieu. Et nous savons, ce n'est pas un secret, ce n'est plus quelque chose de caché. Nous savons à quel moment nous voulons rencontrer Dieu. Amen. Nous savons que le Seigneur a promis, je vais vous préparer une place, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand tout sera prêt, je reviendrai et je vous prendrai. C'est sur base de cette promesse que nous nous réunissons, que nous venons en ces lieux pour que nous puissions nous préparer. C'est le but. C'est le but d'arriver en ces lieux. Et sachez-le bien, frères et sœurs, il n'y a pas une autre possibilité. On ne peut pas se préparer tout en restant à la maison. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se préparer tout en restant dans sa chambre. On dit, je vais m'enfermer, je vais rester prier pour me préparer. Non. Ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Alléluia. Amen. Nous venons en ces lieux pour nous préparer. Les murs peuvent paraître comme ils sont, mais ce ne sont pas les murs qui sont plus importants. Le Seigneur nous prépare au travers de sa parole. Bien-aimés frères, nous savons à quel moment le Seigneur vient nous chercher. Et ici nous lisons, c'est lui qui est descendu, nous le connaissons. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, mais pour un but. Et c'est ces buts-là qui ne font pas louper. Alléluia. S'il a donné aux uns comme, les autres comme, c'est avec un but. Le perfectionnement, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu est parfait. Si nous disons, nous allons à la rencontre de Dieu, nous allons à la rencontre de quelqu'un qui est parfait. En lui, il n'y a point de saleté. En lui, il n'y a point de souillure. Il est parfait. Et pour arriver dans sa présence, frères et sœurs, il faut être parfait. Pensez aux anges. Je crois que c'est dans Ésaïe 9 ou 6. Ésaïe 6. Ésaïe 6. Oui, Ésaïe 6, au verset 2. Les séraphins
Pensez aux séraphins, frères et sœurs. Regardez ce qui se passait pour les séraphins. Les séraphins se tenaient au-dessus. Je suis dans Ésaïe 6 au 2e verset. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se servaient dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Bien-aimés frères, il est saint notre Dieu. Amen. Regardez les séraphins. Les séraphins même devant Dieu. Les séraphins, les anges n'ont pas de péché, frères et sœurs. Sinon, ils ne sauraient pas subsister devant Dieu. Les séraphins, pour s'approcher de Dieu, ils ont 6 ailes. 2 pour cacher leur visage. Ils craignent même de regarder Dieu en face. 2 dont ils cachaient leurs pieds. Tout a de la signification. Et 2 qui se servaient pour voler. Pourquoi? Ils sont en présence du Dieu saint. Et ils disent ici, ils criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toi et moi, mon frère, c'est le Dieu saint que nous allons rencontrer. Et pour le rencontrer, ce n'est pas de la façon que nous voulons. Ce n'est pas comme on est là qu'on va rencontrer Dieu. Nous devons être parfaits. Et comme on vient de le lire dans Éphésiens, on va retourner là, l'évangile sert à au perfectionnement des saints. C'est au perfectionnement des saints que Dieu a établi même les ministères dans le corps. Nous devons réaliser cela. Et si nous venons en ces lieux, c'est dans le but d'être meilleurs. D'être dans les capacités de rencontrer du Dieu et le Dieu parfait. Sinon, si nous restons comme nous sommes, nous ne saurons pas rencontrer Dieu, frères et sœurs. Notre Dieu est saint. Souvenez-vous même, les enfants d'Israël sur le mont Sinaï, pour rencontrer Dieu, Dieu a donné des exigences. Lisons ça dans Exode 19. Exode 19, nous allons prendre juste quelques versets. Exode 19. Exode 19. Regardez ici. C'est dans Exode 12. Exode 19. Prenons les versets 10 et les versets 11. On va sauter au verset 14 et 15. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs robes. Alléluia. Sanctifie le peuple aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs robes, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le verset 15. Moïse descendit des montagnes vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts. Oui, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Arrêtons-nous là. Bien-aimés frères, pour s'approcher de Dieu, il y a des principes. Nous devons être dans les conséquences de quelqu'un qui veut aller à la rencontre d'un roi. Un roi qui est parfait. Bien-aimés frères, il faut comprendre que nous devons être vraiment préparés. Préparés pour aller à la rencontre de Dieu. Préparés sérieusement. Il fallait préparer le peuple pendant 2 jours et le 3e jour, il devait rencontrer Dieu. Et regardez l'exigence de Dieu. Qu'aucun homme ne soit en contact avec une femme. Bien-aimé frère, c'était l'exigence qu'il avait donnée. Maintenant, figure-toi, bien-aimé, tu passes du 1er au 31, janvier à décembre, tous les jours sous ta couette. Il n'y a aucun jour où tu as dit à ta femme, laisse-moi 2 jours ou 1 jour pour que j'aille chercher la face du Seigneur. Comment tu vas trouver la face du Seigneur si tu ne te consacres pas? La Bible dit, c'est dans 1 Corinthiens 7,
si vous voulez vous séparer, qu'il soit pour un temps, pour vaquer à la prière. Cela est la parole de Dieu. Nous devons être aussi capables de nous séparer de nos maris, de nos femmes, pour chercher la face du Seigneur. Bien-aimés frères, chaque parole de Dieu est importante pour nous. Le Seigneur dit à Moïse que le peuple se prépare pendant 2 jours et le 3e jour je viendrai. Si vous continuez à lire cette écriture, il a continué à donner des exigences. Il dit que personne ne s'approche de la montagne, que personne ne touche. Bien-aimé, parce que le Saint des Saints était sur la montagne. Et c'est le Saint des Saints là, c'est ce Dieu-là que nous voulons aller rencontrer. C'est déjà une réalité. Nous irons à la rencontre de l'époux. Nous irons à la rencontre de notre Dieu. Nous savons où nous allons les rencontrer. Bien-aimés frères, pour rencontrer notre Dieu, nous devons être saints. Nous devons nous sanctifier. Et le Seigneur a pourvu les voies pour nous sanctifier, frères. Le ministère que Dieu a établi dans le corps, c'est pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints. C'est ça le but. Et si vous pensez que ce n'est pas important, aujourd'hui, nous vous disons que c'est important. C'est très important. Job pouvait dire, l'homme né de la femme, c'est dans Job 15, je crois. Job chapitre 15. Job chapitre 15. Job chapitre 15. Oui, le verset 14. Nous lisons. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Bien-aimés frères, l'homme né de la femme, il n'est pas dans les capacités de rencontrer Dieu. Non. Il n'est pas dans les capacités de rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est juste. Et la Bible dit ici, Job dit, peut-il être juste? Mais il y a un qui a été trouvé juste devant Dieu. Abraham. Alléluia. Abraham fut trouvé juste devant Dieu. Romains. Romains chapitre 4. Romains 4. Un homme né de la femme peut-il être juste devant Dieu? On peut dire que non. On peut dire que non. Mais regardez ici. Il y a un qui a été juste, qui a été trouvé juste devant Dieu, Abraham. Si nous lisons Romains 4 et le verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu. C'est ce qui dit ma version. Je sais qu'il y en a qui disent, il y a des versions qui disent Abraham crie Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Abraham fut trouvé juste devant Dieu par la foi. Amen. Il fut trouvé juste devant Dieu par la foi. C'est la seule façon de s'approcher de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est dans la foi qu'on peut s'approcher de Dieu. Parce que l'homme né de la femme, David aussi pouvait dire, tu sais Seigneur, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité demeure au-dedans de moi. Parce qu'aucun homme né de la femme ne peut être juste devant Dieu. Nous avons besoin de quelque chose pour être juste devant Dieu. C'est ce que eut Abraham. C'est par la foi qu'Abraham fut trouvé juste devant Dieu. Amen. Maintenant, lisons même à côté ici, au chapitre 5, le premier verset. Pour ce qui nous concerne, frères et sœurs, nous lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes seulement justifiés, c'est par la foi. Pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. C'est seulement par la foi que nous pouvons avoir la possibilité de nous approcher de Dieu. Enoch
C'est par la foi qu'il fut trouvé digne de s'approcher de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu, c'est par la foi qu'Enoch fut trouvé agréable devant Dieu. Ici dans Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé parce qu'il vit, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi. Rien que la foi, frères et sœurs. La foi, c'est la clé pour s'approcher de Dieu. Si nous parlons, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. La clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi. Ce n'est pas une foi que nous pouvons nous présenter, nous représenter comme nous voulons. Non, frère. Même la Bible le dit. La foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. On peut même démontrer. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la clé. Le Seigneur a dit, je suis la porte des brebis. Mais pour ouvrir cette porte, il faut la foi. La foi, c'est la clé. Si nous voulons aller à la rencontre de notre Dieu, nous devons avoir la foi. Amen. Et la foi, souvenez-vous, frères et sœurs, ne tient à rien. La foi ne tient à rien. Si tu dis que non, parce que pour que j'ai la foi, je vais commencer à jouer au tam-tam pour que la foi vienne. Ça ne viendra pas de cette façon-là. Je vais toujours suivre mon mari pour que la foi vienne. La foi ne tient pas à cela. Je vais commencer à suivre ma femme pour que j'ai la foi. La foi ne tient pas à ça. La foi ne tient à rien. Une seule possibilité pour avoir la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alléluia. C'est la réalité. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Maintenant, ce qui est important. Si tu as la foi, c'est là que nous voulons commencer. Pour voir cet homme, cette femme qui est prêt à rencontrer Dieu. Nous venons de les lire ici, dans Éphésiens. Revenons là, frères et sœurs, dans Éphésiens 4 où on était. Dans Éphésiens 4. Commençons cette fois-ci. Non, revenons là où nous étions. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Je saute au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ce sont là les prérogatives pour rencontrer Dieu. Nous devons, comme nous sommes là, nous devons arriver à l'unité de la foi. Amen. Amen. Je n'ai pas fini. Et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait. Est-ce que vous avez compris ça, frères et sœurs? Nous devons déjà d'abord arriver à l'état de l'homme fait. Parce que nous pouvons chanter « Jésus revient ». C'est la réalité. Jésus vient. Mais nous devons déjà nous-mêmes nous regarder dans les miroirs de la parole. Et nous dire, sommes-nous vraiment arrivés à l'état, comme la Bible le dit ici, étant parvenus à l'unité de la foi, à l'état de l'homme fait. L'homme fait, c'est l'homme qui est mûr, qui a grandi dans la foi. Ce n'est plus quelqu'un qui est ballotté par tout vent de doctrine. Non, quelqu'un à qui on peut apporter n'importe quoi et le discernement en lui dit non, ça c'est faux. Ce n'est pas quelqu'un, un suiveur, ça va à gauche, il va à gauche. Ça va à droite, il va à droite. Bien-aimé frère, si tu as la véritable foi, tu as ce qu'on appelle en swahili ngao. Donc, comment on appelle ça? Les racines, hein? Mais je parle de ce qu'on met dans les bateaux quand le bateau doit s'arrêter. Ancre, voilà. L'ancre, frère. Pour que le bateau ne bouge pas, il y a du vent, il y a la tempête, mais il reste là, il y a l'ancre. Et la foi doit être notre ancre.
Parce que vous pouvez regarder, nous pouvons marcher ensemble pendant 10 ans, pendant 20 ans. Mais il arrive juste un petit vent dans l'église et vous voyez les uns qui se rangent derrière un, les autres qui se rangent derrière les autres. Avons-nous compris? Sommes-nous derrière les hommes ou nous sommes derrière Christ? Christ et la parole, c'est la même chose. Amen. Quand il y a un problème, c'est la parole qui va trancher. Amen. Il y a un problème, c'est la parole. Bien-aimés frères, j'ai un problème au travail. La parole a parlé. Alléluia. Amen. La parole a parlé. Donc notre foi, c'est ça l'encre que nous devons se tenir dessus. Vous voyez, papa quitte l'assemblée et hop, femmes, enfants, tout le monde sont partis avec papa. Sommes-nous derrière papa ou derrière la parole? Sommes-nous derrière papa ou derrière Christ? Ça peut paraître une petite chose, mais bien aimés, faisons attention. Un couple, nous ne disons pas ces choses pour faire beau, non. Un couple peut divorcer, ça peut arriver. Mais nous n'encourageons pas ces choses. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, le divorce. Mais je cite ces mots pourquoi? Parce que vous verrez très souvent, quand il y a divorce, vous voyez quelqu'un dire non, je ne vais plus prier. Et il arrête de prier parce qu'il a divorcé. Est-ce qu'il a compris? Bien-aimés frères, nous sommes en train de nous préparer pour aller à la rencontre. Et je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, la clé, c'est la foi. Sans la foi, tu ne sauras pas y aller. Sans la foi, il n'y a rien qui va commencer. Amen. Maintenant, frère, si nous continuons, à l'état de l'homme fait, à la stature parfaite de Christ, la stature parfaite de Christ. C'est ça l'homme qui va aller à l'enlèvement, qui a atteint l'état de l'homme fait, la stature de l'homme parfaite. Le but pour nous, c'est de comprendre et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois encore faire pour arriver à cette situation? Parce que ton avènement est pour bientôt. Ça devait être notre préoccupation. La stature parfaite de Christ. C'est là que tout homme doit arriver. Tout homme qui va aller à la rencontre de l'époux. Bien-aimés frères, la foi, nous insistons sur cet élément parce que c'est là la clé. C'est là la clé. Tout commence par la foi. Avant d'être baptisé, tu dois d'abord croire. Avant tout, avant même la nouvelle naissance, c'est d'abord la foi. Parce que la foi, c'est la clé. Maintenant, pose-toi la question, as-tu confessé la vraie foi? Si tu as confessé la vraie foi, tu ne suivras pas un homme. Un homme ne va pas te décourager pour abandonner même de servir ton Dieu. Tu dis non, je suis fâché contre cette église et je vais arrêter de servir Dieu. Ah, tu ne servais pas Dieu. Tu servais les hommes. Amen. À cause des hommes, tu dis, et je ne vais plus aller à cette assemblée. Tu suivais les hommes. C'est pour ça qu'à cause des hommes, tu as décidé de ne plus prier. Alléluia. Mais nous sommes de ceux qui suivent Christ. Amen. Que l'homme change, il va changer. L'homme peut changer, mais Christ, lui, reste le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et nous sommes derrière celui-là qui ne change pas. Amen. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il demeure le même. Bien-aimés frères, nous devons arriver à la stature de l'homme parfait. Amen. À la stature de Christ. Et si nous avons confessé la vraie foi, comment tu n'arrives pas à te repentir? Parce que la foi en toi produit tout de suite la repentance. Celui qui a cru réellement, ce qui suit tout de suite, c'est la repentance. Il reconnaît qu'il est fautif. Il reconnaît qu'il est pécheur. C'est ce qui produit la foi en toi. Oh, il y a un homme qui a donné sa vie pour moi. Et de la repentance, il passe à la conversion. Il passe à la réparation. Tout ça, ça suit. Et alors, regardez, cet homme est né de nouveau. Alléluia. Parce qu'il a eu la véritable foi, ça conduit où? À la nouvelle naissance. Bien-aimés frères, sans la nouvelle naissance, nulle part.
Tu n'iras nulle part. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas Dieu. Non. Il faut la nouvelle naissance pour voir Dieu. Et pour naître de nouveau, la clé, bien-aimés frères et sœurs, c'est la foi. Et maintenant, frères et sœurs, on peut se dire oui, je n'ai jamais refusé de croire, je crois. Nous avons dit dimanche et même la semaine passée, les œuvres sont l'expression de la foi. Alléluia. Les œuvres sont l'expression de la foi. Quelqu'un qui a cru réellement, on ne va pas le forcer de venir écouter la parole. On ne va pas dire, il aura toujours à faire la comparaison. Qu'est-ce qui est plus important pour lui? Mais si tu reconnais ce que Christ a fait pour toi, oh, je pense que ton premier choix sera de le suivre. Amen. Sera d'écouter sa parole. Amen. Et bien aimés frères et sœurs, même dans la faiblesse, venez écouter la parole de Dieu. Venez écouter. Parce que quand vous écoutez la parole, c'est la parole qui va te changer. Amen. Tout le reste n'est que fabrication locale, n'est qu'arrangement. Mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu, elle te taille. Elle te donne la forme qui convient. La forme qui est capable de passer dans ces chemins étroits. Amen. C'est l'écoute de la parole qui te prépare. Mais quand vous voyez un frère, une sœur, pour venir à l'assemblée, frère, ça fait longtemps qu'on ne t'a plus vu à l'assemblée. Bien aimé frère, ça peut être que le frère est dans la faiblesse. Priez pour lui. Mais bien aimé frères et sœurs, c'est lui qui est conscient du temps où nous sommes arrivés aujourd'hui. Un jour de culte, on ne peut pas les rater. Les portes de cette église-là, de cette porte-là ne peut pas s'ouvrir et rester à la maison. Non, frère. Il faut que ce soit vraiment quelque chose que moi, je ne peux pas, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire pour ne pas tomber dans une telle situation. Pour m'absenter du culte. Parce que ces jours-là, c'est peut-être les jours où le Seigneur allait ôter la méchanceté en toi. Mais tu n'es pas venu. Alors tu gardes la méchanceté. C'est peut-être ces jours-là que Dieu allait ôter de toi la colère, l'homme colérique. Mais ces jours-là, tu étais absent. Bien-aimés frères, quand nous venons en ces lieux, chaque jour, Dieu fait quelque chose. Amen. Amen. Regardez vous-même, tout celui qui peut regarder ce qu'il était avant, vous verrez que c'est vrai, j'ai fait plus telle chose. Tu y es arrivé comment? C'est la parole de Dieu. L'écoute seulement. Viens tel que tu es. Amen. Ne dis pas non, je filme encore. Non, quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, non, allez l'appeler. Viens, suppliez-les. Viens seulement écouter. Assieds-toi là avec ta cigarette. Dieu va te visiter. Alléluia. Dieu va te visiter. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Et la foi, on ne peut pas la produire de nous-mêmes. Ce serait une foi des imitations. Et une foi imitation ne t'amènera nulle part. Voilà pourquoi on veut voir tous les enfants ne viennent que derrière papa. Les maris vient derrière sa femme. Et la femme vient derrière son mari. Pourquoi cela? Parce qu'il n'a jamais eu la foi. Parce qu'il n'a jamais cru réellement. Mais ceci vous est donné, frères et sœurs. Le Seigneur est encore assis sur le trône de la grâce. Amen. Il n'y a aucune raison que nous puissions rater l'enlèvement. Nous sommes informés. La foi doit être une foi véritable. Amen. Une foi qui agit. Une foi qui produit les fruits. Bien-aimés frères, une foi véritable produit les fruits. Amen. Tu ne vas pas faire des efforts. Tu ne vas pas faire un effort pour pardonner. Tu verras que c'est automatique en toi. Amen. Tu ne vas pas faire un effort pour demander pardon. Non. Un effort ça viendra automatiquement. Amen. Bien-aimés frères, c'est ce que produit la foi en nous. Si nous avons confessé une foi véritable, nous verrons Dieu. Amen. Parce que celui qui a commencé, il achèvera certainement. Amen. Ce n'est pas nos efforts. Il va achever. Soyez-en sûrs. Hein? Regardez ici maintenant. Je vais pas finir trop tard aujourd'hui. Hein? C'est un mardi. Regardez ici, frères. Nous voulons faire maintenant nous-mêmes, nous les croyants. Ici, je ne parle pas aux incrédules. Je parle à nous qui avons accepté ces messages. Parce que le message, Dieu l'a envoyé avec un but. Préparer l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le but du message. C'est pour nous préparer. Alors les autres, ils peuvent attendre, ils ont leur temps de rencontrer Dieu. Mais pour nous, frères, nous rencontrons Dieu dans les airs.
À l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous allons les rencontrer là-bas. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes ceux qui vont participer à l'enlèvement. Et si c'est nous, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons besoin de ça. Bien aimé, moi j'ai besoin de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Paul pouvait dire, je viendrai pour ajouter ce qui manque à votre foi. Bien aimé frère, c'est important qu'on soit dans les conditions de rencontrer Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est une réalité. Maintenant, regardons ici dans 2 Pierre. 2 Pierre. Deux Pierre. Le premier chapitre. Nous lisons au verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Et à la vertu, la science. Je m'arrête d'abord là. À cause de la promesse que nous avons reçue, à cause de cette nature que nous avons reçue, des vrais participants à la nature divine, à cause de cela même, frères et sœurs, faites tous vos efforts. Ne croisez pas les bras. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Bien-aimés frères, ce n'est pas des mots de vocabulaire, mais ce sont des mots de la Bible, la parole de Dieu. La vertu, c'est une puissance. La vertu, c'est une force. Quand on parle d'une femme, les vertus d'une femme, on dit la femme a la féminité, la maternité et la virginité. Ce sont 3 vertus que Dieu lui a données. Et elle en est fière. Amen. La femme a ces caractères que l'homme n'a pas. Les 3, aucun homme n'a la maternité, n'a la virginité et n'a la féminité. Il n'y a aucun homme. Mais ça, ce sont les vertus propres à la femme. Et nous disons au nom du Seigneur, la vertu, c'est une force. C'est une force. C'est une puissance. Si vous voulez regarder ça, regardez ici dans Luc. Le Seigneur, quand cette femme-là l'avait touché les vêtements, je crois que c'est dans Luc 8. Je crois que c'est dans Luc 8. Luc 8, 32. Que Dieu te bénisse, mon frère. 43. Luc 8, 43. Oui, dans Luc 8, 43. Merci, frère. Luc 8, 43. Nous lisons. Or, il y avait... Je vais commencer un peu plus haut. 41. Non, commençons toujours au 43, c'est bien. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et il avait dépensé tout son argent, il avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords des vêtements de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Voilà la vertu. Ce n'est pas une vertu où on voit un homme tout doux. Il n'est pas problématique. Tu peux même le provoquer, il ne va rien faire. Ce n'est pas ça la vertu.
La vertu n'est pas la gentillesse où on dit c'est un bon voisin, c'est un bon collègue de service. Ce n'est pas ça la vertu. La vertu, c'est celle qui est produite par la foi. Amen. Quelqu'un qui a eu la foi produit en lui la vertu. Et cette vertu, c'est la force pour faire face à l'ennemi. Amen. Cette vertu, c'est la puissance que Dieu te donne pour chasser les démons en son nom. Et cela vient toujours par la foi. La foi, c'est la clé, frères et sœurs. Nous voulons vous dire, au nom du Seigneur, c'est lui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut lui résister. Il n'y a rien. Si tu fais confiance à Dieu, il n'y a rien qui va te résister. Et celui qui a commencé va achever. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence. Quand tu la reçois dans la foi, elle produit. Elle va germer. Et elle va produire des fruits. Donc ici, frères et sœurs, j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne une chose. Nous qui nous préparons à la rencontre de l'époux, nous devons nous poser la question. Seigneur, as-tu agréé ma foi? Est-ce que ma foi a été agréée par toi? Dans une prédication, Frère Branham donnait l'exemple d'un homme qui a dit, il s'est mis là, il dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu trouveras mon cadavre ici. C'est là pourquoi? Parce qu'il a confessé la vraie foi. Amen. Parce qu'il croit que c'est lui que j'ai suivi. Il peut me donner le Saint-Esprit. Parce qu'il a promis. Et tout ça, c'est par la foi. Cela peut dire que, bien-aimé, tu fais des efforts pour ne pas mentir. Tu fais des efforts pour aimer. Tu fais des efforts pour pardonner. Pose-toi la question. Seigneur, aide-moi que je puisse pardonner les frères. Non. Il y a un problème. Là, il y a un souci. Seigneur, aide-moi pour que je puisse aimer mon frère. Non, 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 non. Il y a un problème. Tu verras bien. Si vraiment Dieu est en toi, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as même pas besoin de prier pour pardonner. Non, non, c'est automatique. Et à un moment donné, tu poses la question, mais est-ce que je suis normal? Mais je ne me fâche pas. Mais c'est vrai, tout le monde peut se fâcher. Mais un enfant de Dieu, il pardonne. Peu importe la situation, il pardonne. Et ce n'est pas des efforts pour pardonner. Non, c'est automatique en lui. Et à un moment donné, celui qui le voit dit, avec tout ce qu'il t'a fait, et tu as laissé passer, et tu te poses, mais c'est vrai, j'ai rien fait. Mais parce qu'en toi, l'automatisme en toi t'a fait pardonner, avant même d'y penser. C'est ça la nature de quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui n'est pas capable de pardonner, quelqu'un qu'il faut envoyer des diacres, aller parler aux frères pour qu'ils pardonnent, aller parler à la sœur pour qu'il pardonne. Pose-toi seulement la question. Et là encore nous disons, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est toi de choisir. À toi de choisir. Et dire non, moi je reste comme ça. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. C'est ton choix. Mais sache bien qu'un jour tu vas rencontrer Dieu. Et ce sera peut-être trop tard. Aujourd'hui, pardonne. Alléluia. Aujourd'hui, demande pardon. Parce qu'il y a aussi pardonner et demander pardon. Un enfant de Dieu, il ne fait pas d'effort pour se repentir. La repentance, il y a un chanteur qui a chanté que c'est la porte du ciel. Parce que chaque jour, frère, nous nous repentons. Tous les jours. Pourquoi? Parce que nous voyons des choses. Nous écoutons des choses. Tu peux rencontrer ton frère et l'ennemi se glisse au milieu de vous. Et vous commencez à parler. Après, vous rendez, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons parlé en mal d'un frère. Ou nous avons parlé en mal d'une sœur. Quand tu as quitté ta maison pour rencontrer le frère, tu n'avais pas ce projet. Ton frère aussi n'avait pas ce projet, mais l'ennemi, il s'est glissé. Même dans vos expressions, il se glisse. Voilà pourquoi tous les jours, nous venons avec cet esprit de repentance. De demander pardon à Dieu. Pardonne-moi. Mais c'est regrettable aujourd'hui. Les gens ont même officialisé les péchés. Ils ont... Donc c'est son droit. De toute façon, c'est mon droit. Il n'y a pas de droit pour un chrétien. Le droit d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça mon droit. Si la parole parle, moi je me tais. Si la parole parle, tout de suite je plie ma volonté. Et j'obéis à la parole de Dieu. Donc, bien-aimés frères, ce n'est plus important qu'aujourd'hui les gens t'applaudissent et disent « Oh, une bonne sœur. Oh, un bon frère. Oh, un frère tous les jours à l'église. » Pose-toi la question.
Est-ce que ça, c'est le témoignage des hommes ou le témoignage de Dieu? Est-ce que Dieu peut donner ce témoignage de moi? Dieu peut témoigner que tu es une bonne fille. Dieu peut témoigner que tu es un bon fils de Dieu. C'est ça ce qui est plus important. Les témoignages des hommes, ils peuvent te témoigner aujourd'hui et demain, ils te jettent les pierres. Et demain, ils disent non, 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 non. Mais Dieu, lui, qui sonde les cœurs et les reins, il connaît même notre faiblesse. Et la Bible dit, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Amen. Bien-aimés frères, la clé pour ce soir, c'est la foi. Assurez-vous que vous avez ouvert cette porte de la bergerie. Et pour l'ouvrir, c'est la foi qui l'ouvre. Parce que le Seigneur lui a dit, je suis la porte. Mais toi, viens ouvrir. Et tu vas ouvrir seulement, c'est avec la foi. C'est la clé, frères et sœurs. Pour quiconque veut rencontrer le Seigneur de la bonne manière, celui qui veut à la rencontre de l'époux dans les airs, il doit être sûr que le Seigneur a agréé ma foi. Amen. Ça, c'est le plus important. Amen. Et pour être sûr, frères et sœurs, c'est lorsque tu sens en toi, tu aimes écouter la parole de Dieu. Amen. Ça te fait plaisir d'écouter la parole de Dieu. Amen. Mais si écouter la parole de Dieu, il a même beaucoup traîné là. Il a dit il va finir à 45, mais on est déjà 20. Tu sens que ça t'ennuie. Bien-aimé frère, pose-toi seulement la question, Seigneur, c'est bon, je t'ai suivi toutes ces années, mais maintenant, as-tu agréé ma foi? Et si tu as agréé ma foi, pourquoi je suis comme ça? Le Seigneur exauce. Et il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Alléluia. Sans argent, sans rien payer. Venez tel que vous êtes, mais venez seulement dans la foi. Ne justifiez rien. Ne vous associez à aucun groupe. Ne vous associez avec personne. Mais assurez-vous que votre foi, Dieu l'a agréée. Et si vous avez reçu cette bonne foi, la foi qui vient de Dieu, vous aurez les vertus. Les vertus pour faire face à Satan. Les vertus pour résister au diable. Les vertus qui a fait que Joseph, même quand il a été rejeté par ses frères, bien-aimés frères, Joseph n'a pas gardé la haine contre ses frères. Dieu l'a élevé. Mais quand il a vu sa famille, ses frères qu'il avait vendus, oh bien-aimés frères, à Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Si tu dis, le frère m'a fait mal, je ne peux pas laisser, dis-toi, quel esprit parle en toi, frère? C'est quel esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Nous n'avons pas confessé une fois des gens qui peuvent se révolter ou des gens qui peuvent se venger. Non, frère. En nous, il y a cette douceur qui vient du Saint-Esprit. Comme nous venons de le dire là avant d'arrêter, nous allons arrêter par là, nous allons continuer sur les mêmes caractéristiques d'un homme qui va rencontrer le Seigneur. Frère Branham dit dans une prédication, j'ai déjà lu ça une fois ici, la plus grande méchanceté de Satan, c'est lorsqu'il fait croire à un homme qu'il est vraiment croyant et il n'a jamais cru vraiment. Je viendrai avec ça ici, l'autre fois. Je vais lire cette portion de la prédication de Frère Branham. La plus grande méchanceté de Satan, c'est lorsqu'il te fait croire, toi, il te dit tu es croyante, mais en toi, il n'y a rien de Christ. C'est la méchanceté de Satan. Mais la bonté de Dieu, c'est lorsque tu sens en toi, comme nous avons lu ici dans Romains, dans Romains 5 ici. Regardez, frères et sœurs, je vais revenir sur cette écriture et je vais finir par là. Romains 5. Où nous avons lu, ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est vraiment sauvé, c'est lui qui a confessé la véritable foi, il est dans la paix. Amen. Alléluia, il est dans la paix. Quand la parole sort, Seigneur merci, il a mangé, il est content, le Seigneur m'a parlé. Bien-aimés frères, continuez à écouter la parole de Dieu. Ne vous lassez pas. Ne sentez pas que c'est déjà assez. Non. Continuez à écouter. Parce que si le Seigneur savait que c'est déjà assez, il serait venu déjà nous chercher. Mais il a encore besoin que nous puissions aller encore plus loin dans notre préparation. La foi véritable, c'est elle qui produit la vraie vertu. Pas les vertus que nous avons. Je me souviens, pendant le Covid, on parlait du gingembre. Le gingembre a des vertus.
Oui, c'est des gingembre, les vertus des gingembre. Mais il y a une vertu qui produit la foi. Et cette vertu, c'est une force, c'est une puissance pour pardonner, pour demander pardon. Ce sont des choses qui sont en toi, ce sont des vertus. Amen. Bien-aimés frères, ne vous trompez pas. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Aujourd'hui, je me souviens, frère Michel avait même donné un exemple ici. J'ai fini. Il dit, un prédicateur dans l'assemblée. On prêche l'évangile, on dit qui va se faire baptiser. Un prédicateur, hein? Frère, comprenez que cet homme-là, Dieu l'avait visité ce jour-là. Qui va se faire baptiser? Et c'est un prédicateur qui dit, moi, je suis prêt pour le baptême. Bien aimé frère, il a réalisé en lui que la prédication n'apporte pas le salut. Le fait d'avoir reçu un don de Dieu, ce n'est pas ça le salut. Le salut vient de Dieu. Et cela se produit par la foi en Jésus-Christ. À l'œuvre accomplie à Golgotha. Une foi véritable. Bien aimé frère, je vais vous demander, avec la grâce de Dieu, que chacun de nous dans la prière demande à Dieu, donne-moi la conviction que tu as agréé ma foi. Si cela est acquis, le reste va s'arranger. Le reste va s'arranger. Et même l'enlèvement, c'est pour toi. Amen. Mais sois seulement certain, Seigneur, tu as agréé ma foi. Un point, c'est tout. Les hommes peuvent te dire, mais tu as encore ceci, tu as encore cela. Dis seulement, le Seigneur a agréé ma foi. Mais il faut avoir cette conviction. Nous ne devons pas rester, est-ce qu'il a déjà agréé? Est-ce qu'il n'a pas encore agréé? Non, frère, nous devons avoir la certitude. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer vendredi, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimés frères, nous nous préparons à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur vient bientôt.